Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un indicateur qui est assez connu, le EMA, je pense que vous connaissez tous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire un tour sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui en parlent, euh, des vidéos qui vous expliquent ce qu'est justement le EMA ou alors même des stratégies à base de EMA. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer justement une manière de travailler avec cet indicateur-là qui est peu connu. Ok, c'est la surextension. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, aucun souci. On va voir ça en détail aujourd'hui. Donc, avant de commencer la vidéo, je précise que cette vidéo-là, comme toutes les autres que j'ai faites sur cette chaîne, ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Moi, je vous présente des stratégies, je vous présente des outils, des indicateurs. Ensuite, à vous de backtester et à mettre en place dans votre plan de trading. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors à peu près une vidéo par semaine. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde un sujet précis ou quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, on va commencer la vidéo avec un petit schéma. Donc, comme d'habitude, si vous avez suivi à peu près mes vidéos, vous savez que je commence toujours par un petit schéma. Ensuite, on s'attaquera au graphique. Donc, on va dire que nous sommes en tendance haussière. Ok, voilà. Si vous avez déjà travaillé avec le M1, vous savez que la moyenne mobile, enfin le prix pardon, ne s'éloigne jamais trop de la moyenne mobile. Donc vous avez tout le temps quelque chose comme ça. Tout le temps, bon c'est pas très joli, mais vous avez tout le temps quelque chose comme ça. Donc en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que le prix est en fait tout le temps attiré par la moyenne mobile. Donc vous savez que lorsque le prix s'éloigne trop de la moyenne mobile, il a tendance à retourner là-dessus. Ok, c'est-à-dire qu'en fait le début de retracement, enfin, le retracement se fait souvent, pas tout le temps, mais souvent sur la moyenne mobile. Ok. Et ce retracement-là se fait aussi lorsque le prix s'éloigne trop de cette moyenne mobile. D'accord. Et nous, qu'est-ce qu'on va travailler en fait? On va essayer de choper justement le début de retracement lorsque le prix s'éloigne trop de celle-ci. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la surextension. Ok. Donc nous, c'est quoi l'idée? On va essayer justement d'aller chercher le début de retracement ici. Ok. Et c'est ce qu'on appelle justement la surextension et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, comment est-ce que je procède? Alors, je ne suis pas un développeur, ok, je ne suis ni un développeur ni un programmeur, mais j'ai tout de même quelques connaissances en programmation et justement, j'ai préparé en fait un petit outil qui permet justement de faciliter en fait euh, l'identification de la surextension. Alors, je présente ça tout de suite. Donc, avant de présenter ça, je vous explique rapidement le concept. Là. Donc, en gros, imaginons que nous avons une première surextension. Donc, on va dire qu'ici, le prix se retourne à 9 pips. En 9 pipes, c'est plus élégant en anglais. À 9 pipes de la moyenne mobile. Donc, imaginons que le prix s'éloigne de 9 pipes de la moyenne mobile et que le prix se retourne. Donc, c'est-à-dire que le retour à l'équilibre se fait à 9 pipes. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va observer justement, on va justement retenir cette donnée-là et on va attendre justement un retracement à la prochaine surextension. Donc la prochaine fois que le prix s'éloigne de 9 pipes de la moyenne mobile, on va attendre un retracement. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc moi je vous ai présenté d'autres vidéos sur ma chaîne, justement des stratégies qui permettent d'aller chercher des trades après le retracement, donc des trades justement dans le sens de la tendance. Et cette fois, je vous présente une stratégie qui permet de prendre un trade à contre-tendance. Donc bien sûr, c'est un trade plus risqué que les trades dans le sens de la tendance, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait aussi, d'accord? Si c'est bien fait, ça peut être très rentable. Donc après, à vous de backtester et justement adapter ça en fonction de votre manière de trader. Donc voilà l'idée. Donc du coup, concernant le script, alors, moi, j'essaierai de vous mettre ça en commentaire, en description, pardon. J'essaierai de vous insérer ce script dans la description, donc soit en forme de pièce jointe ou un lien qui vous dirigera justement vers ce code. Et ensuite, ce que vous devrez faire, en fait, c'est d'aller chercher le code. Ensuite, aller sur éditeur PIN, d'accord? Ouvrir l'éditeur de script PIN et vous copier-coller tout simplement le script que je vais vous communiquer, d'accord?
Donc lorsque vous aurez fait ceci, vous devrez aller sur, enfin voilà, donc vous devrez aller sur sauvegarder, ok, sauvegarder, ajouter au graphique, et ensuite vous devrez aller chercher ici, indicateur, mes scripts, et ben, vous devrez aller chercher tout simplement votre script que vous avez sauvegardé au préalable. Donc du coup, pour ma part, ça va être celui-ci. Voilà. Donc, alors, vu comme ça, c'est vrai que ce n'est pas très parlant, mais je vais vous expliquer ça en détail. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ça, c'est tout simplement un petit graphique, d'accord? Un petit indicateur que j'ai préparé. Et donc ça, en fait, ça permet tout simplement de déterminer à à combien de pipes en fait le prix se retourne. D'accord? Donc ça, ce sont des pipes, ok? Donc on va dire que si ici, le prix se retourne à 9 pipes, ben en fait, le prix ici, enfin, l'indicateur ici va monter à 9 pipes, ok? Et elle va redescendre. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça de manière simple. Ça, c'est tout simplement l'écart entre le prix et la moyenne mobile. Voilà, pour faire simple, c'est tout simplement ça. Donc là, en gros, on a 0 ici, ok? On a 0. Voilà, donc ça c'est 0. Tac. Voilà. Bon, j'ai mal trouvé 0, mais voilà. Donc là c'est 0. Et en fait, à chaque fois que le prix s'éloigne de la moyenne mobile, eh ben, vous aurez en fait un décalage, comme ceci. Donc, là, donc vous savez, en fait, si on prend en compte les données précédentes, ben, imaginons que voilà, imaginons que là, on est ici, ok? On est là. Tac. Comme ceci. Voilà. Donc là, voilà, imaginons que là, cet indicateur-là représente ce schéma-là, d'accord? Ce graphique-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nous sommes en surextension de 19 pipes, d'accord? Donc ça veut dire que là, le prix s'est écarté de 19 pipes de la moyenne mobile, ensuite elle a retourné à 0. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a eu quelque chose comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que à partir de 19 pipes, eh ben, le prix retourne à 0. En tout cas, elle fait un retracement, d'accord? Cette retracement-là ne veut pas forcément dire que ça va être un retour sur la moyenne mobile, en tout cas un retracement profond, mais on sait qu'il y a un retracement qui se fait à partir de X pipe. D'accord? Donc voilà, donc je vais vous montrer ça directement sur les graphiques, ça va être beaucoup plus parlant. Là, vu comme ça, c'est vrai que c'est pas assez clair. Ok, je vous montre ça tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc important. Moi, je travaille uniquement avec la moyenne mobile 200, d'accord? Après, vous pouvez adapter ça à votre manière. Mais personnellement, alors, c'est précis ça ici, donc c'est précisé là, donc 200. Après, si vous travaillez avec la moyenne mobile 50 ou 100, etc., bah, vous devez tout simplement modifier cette donnée-là, 200 par 100, par 50, par tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est dit. Donc on va ensuite voir ce que ça donne sur les graphiques. Alors, je vais mettre l'indicateur EMA. Alors, EMA 200. Donc voilà, vous pouvez aussi travailler avec du 20, 50, etc. Assurez-vous juste que vous modifiez euh, la donnée où je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? C'est important de faire ça, sinon, bah, en fait, le script, il prendra en compte uniquement la moyenne mobile 200. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Déjà, premièrement, sans même prendre en compte l'indicateur, bah, on peut voir que le prix ne s'éloigne jamais trop de la moyenne mobile. Donc, vous pouvez voir qu'ici, bah, le prix, il fait quoi? Voilà, il s'éloigne et il retrace. Ok? Il s'éloigne et il retrace. Après, donc, comme je vous ai dit, le prix, enfin, c'est pas parce que ça retrace que le prix va justement euh, s'inverser de tendance ou alors venir toucher la moyenne mobile. D'accord? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un retracement qui se fait. Et justement, ici, le retracement qui se fait, c'est par exemple ici dans ce cas de figure, le retracement il se fait à peu près 140 pipes. Donc il y a largement de quoi prendre des profits sur 140 pipes. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que je procède. Donc du coup, par exemple, ici, ce qui se passe, donc d'ailleurs, on va rester sur cet exemple. Vous savez quoi, on va rester sur cet exemple. Donc là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le prix s'éloigne ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on... Bah, attendez, vous savez quoi, je vais mettre un mode replay. Tac, voilà. Donc là, ici, par exemple, moi je me répète, je pense, là, par exemple, excusez-moi. Donc, du coup, on va tracer une petite droite ici. Tac.
Donc avant cette surextension-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à chaque fois que le prix vient buter sur cette zone-là, d'accord? Après, c'est une zone, hein, on n'est pas obligé forcément de tracer une droite, c'est une zone. Tac, voilà. À chaque fois que le prix vient buter sur cette zone-là, eh ben, il y a un retracement qui se fait. On peut prendre, bah, on va commencer par ici d'ailleurs. Tac, le prix. euh, le prix, il arrive ici, d'accord? Tac, il arrive là. Un retracement qui se fait. Le prix, il arrive ici. Un autre retracement qui se fait. Le prix, il arrive là. Bah, un retracement qui se fait, comme je vous ai dit. C'est pourquoi d'ailleurs que je... Enfin, ah oui, un truc important que j'ai oublié de préciser. Moi, je faisais ceci uniquement, enfin, je travaille toujours là-dessus d'ailleurs, mais un peu moins qu'avant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, j'essaie de me focaliser sur la structure du marché. Mais après, voilà, si vous pouvez quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent avec les moyennes mobiles, et bah, si c'est le cas, bah, vous pouvez appliquer ces stratégies également avec la manière dont vous tradez actuellement aujourd'hui. Donc, du coup, comme je vous ai dit, moi, je travaille ça sur du 4 heures. Ça veut dire qu'en fait, lorsque j'observe une surextension en 4 heures, bah, je vais chercher une entrée dans les time frames inférieurs. Donc, dans 15 minutes, par exemple, j'essaie de voir une inversion de structure du marché pour rentrer en position. Et moi, justement, bah, rien qu'ici, par exemple, rien qu'ici, on a comment dire, un petit retracement de 80 pipes. Bah écoutez, si vous arrivez à choper cet retracement-là en day trading, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez largement vous faire, bah, ça peut faire votre semaine carrément, d'accord? Donc on va voir ça en détail tout à l'heure. Je vais vous montrer comment est-ce que un type de trade qu'on peut prendre justement avec ces stratégies. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? Même tout le temps la même chose, hein. On peut voir qu'ici, voilà, on retrace, on retape sur cette zone-là, on retrace, on retape sur cette zone-là, on retrace, etc. Après, vous pouvez également combiner ça avec d'autres outils comme par exemple les RSI ou les supports et résistances. Par exemple, là, bah, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, nous avons un support, une résistance, pardon. Voilà, c'est pas très précis, mais voilà. Ça, c'est juste en fait en complément de cette stratégie-là. Donc, on peut voir qu'il a une résistance. Donc, à chaque fois que le prix vient sur cette résistance-là, on a une surextension et forcément le prix retrace. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est pas forcément un grand retracement de 200 pipes, mais ça reste, même avec 80 pipes de retracement, bah, il y a largement de quoi faire du profit. Ok? Donc, voilà. Donc, ensuite, bah, on peut encore continuer, hein. Regardez. Tac. On redescend, donc ici on est proche de l'EMA, donc c'est pas très intéressant pour nous parce que le prix, bah, il peut changer de tendance. Ça, bah, je vous invite encore une fois à voir ma première vidéo sur la structure du marché, parce que là du coup, bah, regardez, le prix il a fait ça, donc on est toujours en consolidation ici. Bon après voilà, je veux pas trop m'étaler sur la structure du marché, ce n'est pas le sujet de cette vidéo là, mais en gros lorsqu'on est proche de l'EMA, bah, sur cet outil-là, bah, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller choper justement les surextensions. Voilà. Donc ici, ce qui se passe par la suite, par exemple, bah, ici, on a largement dépassé la surextension là. D'accord? Donc lorsque le prix il arrive ici, voilà, ça je voulais vous dire aussi. Donc, ça ne veut pas forcément dire que le prix il va arriver sur cette zone de retracement, de surextension, pardon, et qu'il va retracer directement. D'accord? Le prix ne va pas retracer immédiatement. C'est pourquoi il faut toujours avoir d'autres confirmations. Ok? Donc ça peut être par exemple la RSI, d'ailleurs, pourquoi pas, je vais vous montrer ça directement. RSI, tac. Alors, personnellement, je n'utilise pas les autres données parce que bon, ça a été mis à jour récemment là. Moi, je n'utilise pas tout ça, j'utilise simplement. Bon, on peut laisser ça. Voilà, on peut laisser ça. Donc ici, qu'est-ce qui se passe par exemple ici? On a eu un retracement, d'accord? Enfin, on a eu, pardon, une surextension. Dans le sens où on a largement dépassé la surextension dans notre indicateur. Ok, donc à la base, notre zone était ici. Et là, ce qui se passe, c'est que le prix a complètement dépassé ça. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il n'y a actuellement aucun indicateur, aucune indication, pardon, que le prix va se retourner ici. Donc là, on est clairement en tendance baissière. On est carrément en full bearish ici, donc il n'y a rien à faire. D'accord. Par contre, c'est là qu'il faut savoir un truc. Enfin, je vous apprends quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez déjà. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo par rapport euh, à l'utilisation de plusieurs time frames. Donc ici, ce que je fais, moi, personnellement, c'est que lorsque le prix il arrive sur ma zone de surextension, et ben en fait, je vais regarder dans les time frames inférieurs s'il y a une inversion de structure du marché. Donc là, en l'occurrence ici, donc le prix il a retracé là.
Donc on est à peu près là. Ok, tac, ici. Ouais, donc là, on est là. Ok. Donc ici, en fait, ce que je fais ici, c'est que on est plutôt là d'ailleurs, plutôt ici. Donc là, je vais l'observer en fait dans les time frames inférieurs. Donc personnellement, je fais du day trading, donc ça va être du 15 minutes. Alors, pour que ce soit plus lisible, on va enlever. Ouais, pardon, tac. Voilà. Donc du coup, on va s'intéresser dans cette zone-là. Donc on va aller en 15 minutes. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc du coup, on va repartir dans notre zone. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse, d'accord? Du coup, ici, on est arrivé. Ah oui, un truc important aussi à préciser, c'est que forcément la surextension n'est pas. Alors, attendez, il y a un problème ici, je pense. Je me suis gouré, je vais faire un truc arrière-plan, opacité 0, c'est mieux. Donc du coup, en fait, comme je vous ai dit, cette surextension-là n'est pas identique dans tous les time frames. Parce que comme vous connaissez sûrement, l'EMA, elle varie en fonction du time frame utilisé. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement d'aller chercher la surextension en 4 heures. Après, vous pouvez également combiner ça avec une surextension en 15 minutes. Mais personnellement, j'utilise uniquement ça en 4 heures. Donc si vous avez une surextension en 4 heures, bah, vous pouvez tout simplement cacher ça. Ça ne nous intéresse plus. Ok. Et une fois qu'on est arrivé là, on peut tout simplement combiner cet outil-là, enfin les RSI, avec un changement de structure. D'accord. Donc là, ici, lorsqu'on arrive là, donc c'est cette zone-là qui nous intéresse, on peut essayer de voir un changement de structure. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a là, donc actuellement, le prix, il nous fait quoi? Il nous fait ça. Tac, il a cassé ce plus bas, on confirme ce plus haut, il a cassé ce plus bas, on confirme ce plus haut. Actuellement, il ne se passe rien, d'accord? Le plus bas a été cassé à ce niveau-là, donc on confirme ce plus haut. Tac. Ensuite, donc là, on est en train de ranger entre ici et ici. Qu'est-ce qui se passe? On est monté, on a cassé ce plus bas là, d'accord? Donc actuellement, on a ça. Tac. Et là, bah ici on consolide pendant un bon moment, d'accord? On consolide pardon, ici et ici. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? On consolide là. Et là. Donc là, en gros, on consolide entre ici et ici. Donc en fait, là, théoriquement, la tendance elle est toujours baissière, d'accord? Mais là, comme vous savez que nous sommes en surextension en 4 heures, bah, en fait, on sait que le prix peut se retourner à tout moment pour aller justement chercher la moyenne mobile ou alors tout simplement un petit retracement de 80 ou de 50 pipes. Ok? Ce qui est pour nous, encore une fois, énorme en day trading. Donc du coup, ce qu'on peut combiner ça, c'est avec notre RSI, d'accord? On peut voir s'il y a justement une divergence. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est là. Actuellement, il se passe quoi? Tac, tac. Est-ce qu'il y a une divergence? Non, il n'y a aucune divergence. D'accord? Ensuite, bah, justement, on va continuer. Là, là, aucune divergence. Ensuite, on va encore continuer. Écoutez, là, bah, il n'y a pas de divergence non plus. Ok, donc bah, actuellement, le trade n'est pas intéressant, sauf si vous regardez ça sous un autre format. Donc, c'est-à-dire, bon, après, moi, encore une fois, j'ai pas fait de vidéo sur les divergences, mais il existe aussi des divergences cachées, d'accord? C'est un peu plus complexe. Bah, je pense qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube, je vous invite à faire un tour là-dessus. Donc par exemple ici, ce que vous pouvez voir, c'est que là, on a un sommet ici, et ici un sommet de plus en plus haut, ok? Contrairement à là, nous avons ici un sommet de plus en plus bas. Donc là, en gros, en fait, on peut voir un essoufflement de la structure. Donc en fait, c'est une divergence cachée haussière. Bah, le prix, en fait, il peut justement s'inverser. Et aller justement chercher ce retracement-là. Donc c'est notre sujet, mais en gros, tout simplement, j'essaie de voir une inversion de structure. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas eu d'inversion de structure en 15 minutes, malheureusement, euh, mais ça aurait pu être possible, d'accord?
Donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'on n'a rien à faire. Donc actuellement, si, enfin personnellement, ce que je fais, j'attends tout simplement une inversion de structure. Je ne vous cache pas que je ne vais pas aller chasser le trade, en fait, chasser le prix avec une divergence, etc. sur du RSI. J'attends tout simplement une inversion de structure en 15 minutes. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on consolide, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ici, on va casser ce plus haut. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On a cassé ce plus haut, on confirme ce plus bas. D'accord? Donc là, bah, on peut attendre tout simplement le retracement pour aller chercher justement euh, l'impulsion. D'accord? Donc là, bah, on peut faire tout simplement une petite coup de Fibonacci, comme ceci. Tac, tac. Bah, le prix ne revient pas. Ok. Mais voilà, donc dans ce cas-là, ici, on n'a pas de trade. Mais en gros, c'est ça l'idée. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher justement une surextension en 4 heures, pardon, et aller chercher une inversion de tendance de structure en 15 minutes. Bah, je vais essayer pour vous prendre un autre exemple parce que celui-ci, c'était pas top là. Alors, attendez, tac. Aussi un truc, voilà, un truc aussi important, c'est que vous pouvez également combiner les récits aussi avec du 4 heures, d'accord? Pourquoi? Regardez ici, tac. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un plus bas de plus en plus bas, alors qu'ici on a un plus bas de plus en plus haut. Donc là ici en gros on a une divergence haussière enfin, classique quoi. Donc ça peut également vous donner une indication de retournement, enfin de retournement dans le sens où un retracement possible, d'accord? Donc voilà l'idée. Donc en fait, il faut simplement chercher le retracement ici et aller mettre un petit coup de Fibonacci là. Et voilà, donc aller chercher l'impulsion ici et le retracement grâce à la surextension. Donc je ne sais pas si c'était assez clair, alors je vais vous montrer un autre exemple sur du 15, sur du 4 heures. Alors là par exemple ici, voilà, ici on a un exemple très clair. C'est vraiment un cas typique, un cas classique ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir que là, on a eu une surextension à ce niveau-là, d'accord? Le prix est parti justement loin de la moyenne mobile, donc là, ok, à ce niveau-là, et il nous a fait un retracement. Donc qu'est-ce qu'on peut prévoir, on peut anticiper que la prochaine fois que le prix va s'écarter de combien de pipes ici? De 24 pipes, bah en fait on peut anticiper un début de retracement, d'accord? Et bah qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le prix il arrive à ce niveau-là, donc c'est une zone encore une fois, lorsque le prix il arrive sur cette zone-là, et bah en fait on peut chercher justement un retour, un changement de structure sur du 15 minutes. Donc tac, on va venir là, on va aller en 15 minutes. La stratégie en soi, elle est très simple, d'accord? C'est à vous d'adapter ça dans votre manière de trader, d'accord? Donc après, c'est à vous de faire. Donc, oui, du coup, pardon, j'ai oublié de faire un truc très important. Euh, voilà, donc comme je vous ai dit, regardez toujours s'il y a une autre indication, par exemple ici, sur la RSI, est-ce qu'il y a une divergence ou quoi que ce soit? Non, je ne vois rien personnellement. Bah, du coup, ce n'est pas grave, ça c'est tout simplement une confirmation supplémentaire. Ok, personnellement, une surextension en 4 heures, une confirmation en 15 minutes avec un changement de structure, c'est largement suffisant pour rentrer en position. Donc du coup, on va en 15 minutes. Et qu'est-ce qui se passe? On essaie de voir tout simplement un changement de structure. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive ici. Voilà, là c'est parfait. Ça c'est vraiment un cas parfait. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Tac, on a quelque chose comme ça, d'accord? On casse ce plus haut. Du coup, on a tendance haussière. On casse ce plus bas, ok, et là on a quoi? Une impulsion, d'accord? C'est important aussi que je vous ai toujours dit, regardez comment est-ce que la structure est cassée. Si c'est cassé comme ça, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de volume. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les gros poissons, ok, du marché qui sont impliqués là-dedans, d'accord? Contrairement à là, justement. À là, ici, on a vraiment une énorme impulsion ici. Ok, bah ça veut dire qu'en fait, nous avons aussi les gros portefeuilles qui ont été, qui ont justement injecté de l'argent là, d'où cette énorme impulsion. Ok, donc là, on a cassé ce plus haut, et là, justement, on passe en tendance haussière. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut tout simplement mettre un petit coup de Fibonacci ici, tac, là, et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix, il arrive justement sur un de ces trois niveaux. D'accord? On voit une rejection, deux, trois rejections ici. Ok, trois rejections avec un joli marteau en plus. Donc ça peut nous donner un signe d'achat, d'accord? Et en plus de ça, on peut voir ici qu'il y a
Euh, non, pas vraiment. Après, personnellement, je ne travaille pas vraiment avec la RSI, c'est vraiment pour une confirmation supplémentaire, mais je ne me base pas vraiment sur la RSI, d'accord? Enfin, je rentre pas en position uniquement parce que le RSI me donne un signal d'achat ou un signal de vente, ok? Donc du coup, bah, on peut s'en passer de la RSI. Donc ici, pour moi, bah, on peut rentrer en position ici parce qu'on a vraiment on a touché. Par contre, si on n'avait pas touché justement notre, notre niveau Fibonacci, bah, je ne serais pas rentré en position, je ne serais pas impliqué. Mais là, en revanche, on touche la zone Fibonacci et, et ensuite on a, enfin ici on n'a pas touché, d'accord? Ici on touche et ensuite on a un joli marteau ici. Donc en gros, pour moi, c'est vraiment un signal d'achat. Voilà, donc ça aurait pu être un petit signal comme ça, tac. Donc à la clôture de cette bougie là. Voilà, donc ensuite de ce niveau-là, ou alors voilà, ici, 10 pipes, c'est parfait pour moi, ou 9 d'ailleurs, ça revient à la même chose. Bah, vous avez vraiment, donc ici, comme je vous ai toujours dit, prenez un peu de profit, soit clôturer la totalité, soit une clôture partielle de votre profit au précédent sommet, parce que le prix peut faire un double top, etc. Donc du coup, clôturer une portion à un ratio de 2 pour 5, 2,5, c'est excellent. Et du coup, bah, vous pouvez laisser un petit profit traîner qui sera clôturé à BE, mais c'est pas grave, tant que vous aurez encaissé un peu d'argent, c'est tout ce qui compte. Donc du coup, voilà. Donc voilà, je sais pas si c'était clair. Enfin, dites-moi dans les commentaires si c'est bon ou si vous souhaitez que j'éclaircis un peu plus. Bah, je répondrai dans les commentaires. Je répondrai en tout cas à vos commentaires sans faute. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager votre vidéo, à partager la vidéo à vos amis, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.